Voici l'histoire d'une espérance qui a duré dans le temps, dans la cité de l'Espérance. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Nous attendions cela, mais on n'attendait pas autant. On est surpris d'avoir si tant de kilomètres à la fois. Une anomalie corrigée. Ah oui, Lokossa méritait ça. Il a vu juste. Un rêve en passe de devenir réalité. Ce qu'on fait est vraiment merveilleux. Des engins de chantier en marche 24 heures sur 24. Des ouvriers sur des chantiers 7 jours sur 7 pour aménager et réhabiliter la voirie de Lokossa. 3 catégories de rues à aménager. Une rue primaire long de 1125 mètres linéaires, 7 rues secondaires de 9470 mètres linéaires et 7 rues tertiaires de 2170 mètres linéaires. Sur la rue primaire, nous avons du bitumage à faire. Et ça, c'est une rue de 2x2 avec un TPC de 2 mètres. Des pistes cyclables de 2 mètres également à réaliser. Les rues secondaires, elles, seront en 1x2 voies en pavé sur les 7 rues secondaires. La rue 208 et la rue 211 seront bitumées. Pour les rues tertiaires, 4 seront également bitumées. Au total, 19 rues à aménager ou à réhabiliter à Lokossa pour 13 025 mètres linéaires. Les travaux ont démarré sur toutes les rues, surtout sur la rue primaire, les rues secondaires, nous sommes très avancés. Et sur les rues tertiaires, depuis bientôt 2 semaines, on a démarré avec les travaux de déplacement de réseau, les fouilles pour les travaux d'assainissement. Les habitants de Lokossa ont accueilli avec empressement et facilité le démarrage des travaux. Les populations de Lokossa ont vraiment collaboré avec nous pour pouvoir lever tous les obstacles qui se sont posés à nous. Aussi bien la population, aussi bien les autorités municipales, tous nos interlocuteurs. Dans la mise en œuvre de ce projet, tout le monde nous a vraiment aidés. Malgré la bonne volonté des populations et de l'entreprise, des contingences sont venues ralentir quelque peu les travaux. Des pluies diluviennes et les travaux de déplacement de réseau étaient les principaux freins. Le gouvernement a alors accordé à l'entreprise un avenant de délai de 5 mois et l'entreprise de s'activer pour mettre à profit ce temps supplémentaire pour achever les travaux dans les délais. On a multiplié les équipes. Actuellement, c'est carrément un redéploiement à nouveau de grandes ressources générales en matière de personnel et de matériel pour occuper tous les fronts, occuper toutes les rues, pour que réellement on puisse rester dans le délai. L'entreprise sous pression ne va-t-elle pas réaliser des ouvrages de piètre qualité? Directeur de travaux, habitants de Lokossa et responsables étatiques lèvent le doute. On a une mission de contrôle qui ne nous lâche pas une seconde. L'entreprise elle-même, rien que pour son image, est préoccupée par la qualité des ouvrages qu'elle doit pouvoir livrer au gouvernement. Donc par rapport à la qualité, nous on n'a pas de doute, on est serein. Ce n'est pas encore praticable, mais nous voyons que la qualité des travaux force l'admiration. Par rapport à la qualité, je crois que vous-même pouvez voir, quand on parle même de terrassement, l'épaisseur vraiment, elle est énorme. Parce que en fait, c'est des ouvrages qui allient à la fois qualité, résistance. Même pour l'esthétique, ils ont dû reprendre des choses. La conduite de ces travaux révèle une facette de la gestion de Patrice Talon, de la chose publique. Ces travaux permettent d'observer la bonne gouvernance que le chef de l'État a prônée. Il y a, disons, un contrôle, un suivi de près fait par nous, les autorités du département. En dehors de ça, il y a le ministère du cadre de vie qui descend régulièrement sur le terrain pour le suivi. En dehors de ces 2 structures, il y a l'unité présidentielle de suivi qui suit de près les travaux. Elle révèle également pour l'élu de la 18e circonscription électorale une autre facette de l'initiateur des travaux. J'étais présent le jour où le président présentait son programme d'action, ce que nous appelons PAG. Le chef de l'État, voulant prononcer le nom de Lokossa parmi les villes retenues, a jeté un coup d'œil vers moi. C'est déjà une grande satisfaction. Le chef de l'État a été très reconnaissant pour Lokossa. Mais les rues de Lokossa étaient-elles en si mauvais état qu'il faille mettre autant d'énergie dans leur aménagement? Et le besoin était pressant et pesant. Le besoin existait. Moi, j'ai géré Lokossa pendant 7 ans. C'est sincère, je connais les problèmes de Lokossa. La route est dégradée. Quand il pleut, l'eau stagne ici. Nous avons besoin de routes à Lokossa. Une ville sans de bonnes routes n'est pas digne d'être appelée ville. Le développement d'une ville se mesure à la qualité de ses infrastructures. La voie était vraiment
dégradé. Et c'était tellement difficile à traverser. C'est comme si le chef de l'État est dans la tête des populations de Lokossa, quoi. Il s'est mis à leur place, à leurs attentes, quoi. Oh non. La satisfaction et la joie des populations de Lokossa sont à la hauteur des souffrances qu'elles vivent dans les rues dégradées de la ville. Ce projet aujourd'hui, sans vous mentir, les populations en parlent partout. Il suffit de descendre sur le terrain pour voir. Si Lokossa n'était pas dans le programme, il fallait l'intégrer. Parce que les routes avaient été tracées, mais n'ont jamais été aménagées. Ce projet ou ce programme est plus que opportun pour Lokossa, pour lui donner le caractère de ville. Nous ne pouvons que souhaiter l'accompagner pour continuer dans ce sens-là. On a fait un travail scientifique, un travail qui vise à terme de donner un visage nouveau à la ville. C'est une bonne chose, la pose des pavés. Aujourd'hui, nous souffrons, mais quand les travaux seront achevés, on sera heureux d'en profiter, puisque c'est pour nous que le travail se fait. Le fait d'avoir inscrit Lokossa, ça nous donne une grande satisfaction. Aucun président n'en a jamais fait, et ceux qui viendront faire en plus que lui, et je crois que c'est des gens qui vont venir après lui. Talons pour nous à Lokossa. Si le bon Dieu là, lui, il est en haut, on a dit. Talon, il est le bon Dieu en bas ici. Pour nous à Lokossa. La fin des travaux est prévue pour le 6 avril 2020.